Ah, salut les pompidous! Un pimpin tout pimpant, place sa douillette. Un pimpin tout pimpant, place sa douillette tout comme il faut. Ah, les pompidous, je suis en super forme aujourd'hui. Ah oui, je me demande ce que Pompon a prévu pour la journée. Je vais tout de suite aller demander à Maestro. Viens avec moi. Maestro, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Oh, zut! Ménage! Oh, les pompidous, moi je sens que je pourrais... Ah oui, les pompidous, je pourrais faire 100 fois le tour de la caserne à la course et je serais même pas fatigué, non! Pourquoi il a justement fallu que Pompon choisisse aujourd'hui pour que je fasse attention à moi? Oui, que je me ménage, que je ménage mon énergie. Pompon doit avoir une bonne raison, hein? Il a toujours une bonne raison. Allez, les pompidous. Un pimpin, pas pimpin, se ménage. Un pimpin, pas pimpin, se ménage énormément. Allez, Jacopo, au dodo. Mais... Pimpin est peut-être malade. Est-ce que tu es malade, mon petit Pimpin? Non. Est-ce que tu es triste? Non. Alors, qu'est-ce que tu fais au lit à cette heure? Papa, je fais ce que tu m'as demandé. Oh, mais ça, c'est très bien. C'est très, très bien, mon petit Pimpin. Ah, tu sais... Qu'est-ce que je t'ai demandé au juste, mon petit Pimpin? Papa, je suis allé voir Maestro pour savoir ce que l'on faisait aujourd'hui. Et c'était écrit ménage. Alors je fais ce que tu m'as dit. Ménage? Mais oui, c'est... Ah, Mon petit Pimpin, qu'est-ce que tu fais présentement? Je me ménage. Mais non, espèce de cornichon tout endormi. Le mot ménage écrit sur l'écran de Maestro, ça veut pas dire aujourd'hui on se ménage, on se repose. Mais non, ça veut dire aujourd'hui on fait le ménage, on travaille. Tu veux dire laver, essuyer, passer l'aspirateur et tout ça? Mais oui, mais oui, mais oui. Génial, chef Pompon. Allez, alors, qu'est-ce que je fais en premier, chef Eh bien, Pompon? d'abord, place ta douillette et puis range ton lit. Ah oui, tout de suite, Pompon. Allez, hop, allez, hop. Un pimpin, tout pimpin, C'est ça. place sa douillette, C'est ça, c'est bien. un pimpin, tout C'est pimpin, bien. place sa douillette, tout comme il faut. C'est bien, mon petit papa. Ah, les pompidous. Ah, je range mon lit et j'arrive. Oh, Jacopo! Oh, Jacopo, sors de là! Oui, je sais, Jacopo. Non, Jacopo. Non, Ah, je vous donne la main. Voilà, allô Victor, allô toi, allô Vincent. Bonjour Vincent. Et la belle petite Laurence. Oui. Alors, bienvenue à Pimponville. Alors, dites-moi les pompinous, c'est quoi le mot de passe? Formidable, merveilleux, exceptionnel, ils ont deviné. Alors, mais dites-le-moi encore une fois, et plus fort que ça, dites-le-moi encore une fois.
Ah, alors les Popinots, c'est vraiment vrai? Vous êtes vraiment venus faire le ménage avec nous? Non, mais non, espèce de cornichon balai, ils sont venus jouer avec nous. Mais c'est ça que je dis, papa. Faire le ménage, c'est très amusant. Hein, les Popinots? Eh bien, dans ces conditions, allons mes amis, c'est parti en avant toutes, mettons-nous en route. On se met en rang derrière Pimpin. Maestro, Allez, hop, musique! On y va. 3 pas de géant, les pas de géant! 2 pas d'éléphant, on fait l'éléphant! 1 pas de parapluie, on tourne! 10 petits pas de souris, on fait les souris! On monte l'escalier par ici, Laurent! Allez, la petite Laurence. On glisse sur le mât autour de Victor! On tombe dans les bras! Vas-y, Vincent! Allez, Vincent. De bon Petit qui attend en bas! Et voilà ici. Et maintenant, cher Popinot! Parce que là, vous allez être les amis des pompiers de Paimpont-Ville. Ah oui. Et chaque ami des pompiers de Paimpont-Ville reçoit officiellement son casque de pompier, c'est ça! Ils ont compris! Ah oui. Alors, Victor s'est pris un casque, Laurence s'est pris un casque, alors on met un casque ici. à Vincent Ça, et un casque pour Émilie. Et s'il voilà, vous plaît. applaudissez-vous les On s'applaudit, Popinots. Et toi, peux-tu nous dire le mot des amis de Pimpin Pompon, hein? Le mot de passe. Pimpin, j'ai demandé aux amis, pas à toi. Où elle est? Oh oui, encore une fois. Oui, bravo. Bravo. Et maintenant, mes très chers Pompinots, Seulement et seulement pour toi, un bonjour tout spécial. de notre dalmatien. Un petit coup à gauche, un petit coup à droite, un autre petit coup à gauche et un autre petit coup à droite. Attention les Popinots! En avant, en arrière, en avant, en arrière. Wouhou! Bravo les Popinots! Maintenant, on va ranger nos badrouilles. Wouhou! Un dernier petit coup à gauche et un autre dernier petit coup à droite. Et la rang est propre. Wouhou! Bravo mes petits Popinots. Tenez, je vais prendre mon petit linge ici. Tu veux garder ton petit linge? C'est très bien. Ok, très bien. Parce que là, vous savez quoi? Ça mérite une belle petite descente de mât. Allez sur le mât, mes Popinots. Tiens, vas-y, ma belle Laurence. Oui, Vas-y, toi aussi. bravo. Les Popinots aussi, ils veulent faire une descente Allez, de main, Émilie, papa. on y va. Ah oui, on y va. Ouais, Émilie, on va te s'asseoir sur Alors, ton c'est petit cul. c'est au Eh, tour de Vincent. Vas-y, mon petit Vincent. Vincent. Oh, vas-y, Vincent. Oh. Ça, c'est bien. Tu t'assois sur ton petit cul. Oh, et puis, Victor, lui, est capable de faire. Voilà. Et voilà, on s'assoit sur le cul. Oh, mais il y a une bataille ici. Oh, il y a une bataille, il y a Laurence qui me bat. Oh, mon petit papa. Oui, papa. Alors, tu sais qu'une caserne de pompiers doit toujours reluire comme un sous-neuf. Oh, oui. Je suis fier de vous parce que nous avons terminé notre ménage plus vite que prévu, hein. Et ça grâce à nos merveilleux Popinots. Alors, je propose que l'on fasse entrer, n'est-ce pas, notre invité tout de suite. Papa, non, moi j'aimerais attendre et procéder à une petite vérification. Est-ce que tu penses qu'on a oublié quelque chose? Papa, Quoi? je me demande si on a pensé, c'est ça, à regarder sous les cubes. Eh bien, regardons. Est-ce Alors, qu'il y a de la regardez. poussière Est-ce sur qu'il y a les de la cubes, poussière sur les Popino? cubes? Il n'y en a pas là? Il y en a pas ici, Est-ce qu'il y en a là? là? Il n'y en a pas. Il y en a pas. Vincent, il n'y en a pas, ici, Vincent. Il y en a pas. Vous pouvez vous asseoir, les Popinos, On c'est s'assoit. très bien. Alors, aucune petite poussière nulle part. Tu es content, papa? Non. Hein? Mais non, mais papa, mais qu'est-ce qu'il fait? Papa, oh, mais je me demande bien qu'est-ce que ce cornichon à réaction est en train de manigancer. Non, oh oui, c'est un cornichon, c'est un vrai cornichon. Ah, papa, Papa, j'ai tout ce qu'il me faut papa, ici. papa, qu'est-ce que tu fais avec ça, mon petit papa? Papa, les Popinots, on a oublié de regarder et de nettoyer des endroits très importants. Mais où ça, papa? Ici, papa. Là. Non, écoute mon petit cornichon à la tête de lune. Les Popinots et moi, on a tout très bien nettoyé. Et on est quand même pas pour s'égratigner les doigts, frotter de la brique. Mais non, papa. Non, je regrette de dire ça, mais non, ça, ce n'est pas de la propreté. C'est de la manie. Pardon? Papa, est-ce que tu as dit manie? J'ai dit manie, mon petit papa. Oh non, c'est pas sérieux. Oui, papa, c'est très sérieux. Moi, je suis sûr qu'il y a énormément de poussière derrière toutes ces petites briques.
Mon petit Papin, je trouve que tu exagères. Pas du tout. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. Non. Ce Papin, il me pompe. Il me pompe. Il me pompe. Papin, viens un peu ici. Allez, 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 allez. Regarde-moi bien dans les yeux. Je t'affirme que tu exagères. Bon, là, il réfléchit très fort. Ben, Papa, oui. tu as raison. C'est moi qui exagérais. Bon. Ah oui, je vais ranger tout ça. Très bien, c'est une très bonne idée, mon petit papa. Oui. Allez, range tout ça. Oui. Papa, ne bouge plus. Quoi? Quoi? Oh, les Papineaux, venez voir, venez voir. Mais qu'est-ce qu'il y a, papa? Venez ici, viens ici, descends. Qu'est-ce qu'il y Regardez a? ça. Avez-vous vu ça, les Papineaux? Oh, que de saleté, que de saleté! Allez, les Papineaux, prenez-vous un petit linge. On va tout bien essuyer les souliers de Pompon parce que un chef pompier doit toujours être impeccablement propre. Papa, tu exagères encore. Il exagère tout le temps. Vous exagérez, les Popinots. Ah, non, papa. Oui, C'est oui, lui vous qui exagérez. exagère, hein. Qui chantera pour nous aujourd'hui? Et maintenant, mes chers petits pompineaux, nous allons accueillir Jean, le pompier. On l'applaudit. On l'applaudit. Allez, on l'applaudit, on l'applaudit. Allez, Jean. Oh oui, voilà. Oh, vas-y, Jean. S'il y a un feu, s'il y a un feu, le temps de tirer pimpon, je saute dans mon habit. S'il y a un feu, s'il y a un feu, le temps de tirer pimpon, je monte dans mon beau camion. S'il y a un feu, s'il y a un feu, le temps de tirer pimpon, je roule comme un champion. S'il y a un feu, s'il y a un feu, le temps de tirer pimpon, j'arrive vite sur les lieux. S'il y a un feu, s'il y a un feu, le temps de tirer pimpon, je branche les boyaux. S'il y a un feu, s'il y a un feu, le temps de tirer pimpon, j'arrose la maison. J'arrose. S'il y a un feu, s'il y a un feu, le temps de tirer pimpon, je grimpe dans mon échelle. S'il y a un feu, s'il y a un feu, le temps de tirer pimpon, je passe à travers la fenêtre. S'il y a un feu, s'il y a un feu, le temps de tirer pimpon, je cherche tout partout. Ah oui, S'il y a un feu, s'il y a un feu, le temps de tirer pimpon, je sors les enfants dans mes bras. Je sors. S'il y a un feu, s'il y a un feu, le temps de tirer pimpon, et les pompiers sont là. S'il y a un feu, s'il y a un feu, le temps de tirer pimpon, les pompiers sont là pour t'aider. Les pompiers sont là pour t'aider. Les pompiers sont là pour t'aider. Et maintenant, c'est l'heure de l'histoire. Et tati, et tatata. Et pas petit, et pas petit, il était une fois. Alors, les Pompineaux, le mur de briques de Pimpin m'a fait penser à une histoire. Ah, papa, a une histoire de ménage? Ah, mais non, mon petit Papin, une histoire de maison. Oui, de paille, de bois et de briques. Mais oui, c'est l'histoire des 3 petits cochons, écrit par Monsieur Perrault. Alors voilà, je commence. Il était une fois 3 petits cochons qui vivaient sur une petite ferme avec Papa Cochon et Maman Truie. Un jour, Papa Cochon a réuni ses 3 fils. Mes chers fils adorés, maintenant que vous êtes rendus de beaux, grands, gros et forts petits cochons, votre mère et moi pensons qu'il serait temps de vous chercher un petit coin de terre, de vous construire une solide maison comme la nôtre et de fonder 3 belles familles. Alors le plus vieux des 3 frères, qui est un cochon sérieux et appliqué, dit: mes chers frères, je pense que nos parents ont raison. Oui, nous allons partir ensemble tous les 3.
Alors, le matin du grand départ, ils prirent un déjeuner énorme. Ils embrassèrent papa cochon et maman truie et ils partirent. Après quelques heures de marche, le frère aîné s'arrêta. Ah, attends, papa, l'aîné des 3 frères, est-ce que vous savez, est-ce que c'est le plus vieux ou le plus jeune? Le plus vieux. C'est le plus vieux. Eh oui, C'est le plus l'aîné, vieux. ça, c'est papa? le plus vieux. Oui. Alors le frère aîné s'arrêta et dit: Regardez autour de vous, mes frères. Voyez comme c'est beau. Sentez comme ça sent bon. C'est ici qu'on s'installe et qu'on bâtit chacun notre maison. Alors les 3 cochons commencèrent à construire leur maison. Le plus jeune termina le premier, car il avait décidé de faire une maison en paille. Parce que la paille, ça sent bon. Alors les 2 autres frères lui dirent: Elle est très belle ta maison, mais es-tu bien certain qu'elle est assez solide? Mais bien sûr qu'il était certain. Le deuxième frère fit une belle maison en bois, oui, qui sentait bon le cèdre et le sapin. Alors le plus vieux des frères lui dit: Elle est très belle ta maison, mais es-tu bien certain qu'elle est assez solide? Mais bien sûr qu'il était certain. Le troisième, le frère aîné, finit sa maison en dernier. Mais sa maison en briques, comme celle de ses parents, était vraiment, vraiment très solide. Mais, un jour, un loup arriva dans la région. C'est un loup terrible, batailleur, grossier, le poil gras et les dents jamais brossées. Il puait de la gueule, il puait des pieds, il puait sous les dents, sous les pattes, il puait même des oreilles. Ce loup qui puait comme un pet de crocodile avait entendu parler des 3 frères cochons et s'était dit: Je mangerais bien ces 3 cochons-là, moi. Mais, Ah, tiens. Papa, tu vas faire le loup. Oui. Moi faire le loup? Mais non, papa, je suis beaucoup trop gentil pour faire le loup. Tu veux faire le loup, toi? Mais non. Papa. Quoi? C'est une histoire. Mais oui. Ah oui, c'est vrai. Bon. D'accord. Alors je continue. Heureusement que les petits cochons avaient été avertis de la présence du loup qui puait par une pie. Ah oui, une pie qui était au courant de tout. Parce qu'un bon matin, le plus jeune des frères, qui travaillait dans son jardin, eh bien, il a senti l'odeur du loup qui pue. Vite, il a couru se mettre à l'abri dans sa maison de paille et il a barré la porte. 2 petites minutes après, le loup frappa à la porte. Et il dit: Alors, je fais le loup? Oui, tu fais le loup. Petit cochon, ouvre-moi, sinon je vais souffler si fort sur ta maison qu'elle va s'envoler et après je vais te manger tout rond. Alors il a soufflé si fort les Pampinots que finalement la maison de paille s'est envolée dans les airs et le petit cochon a tout juste le temps de s'enfuir. Alors vite, il est allé se cacher dans la maison de bois de son deuxième frère. Là, les 2 cochons se pensaient en sécurité, parce qu'une maison en bois, c'est beaucoup plus solide qu'une maison de paille. Mais le loup puant arriva. Alors, je fais le loup. Tu fais le loup. Petit cochon, ouvre-moi la porte, sinon je vais souffler si fort sur ta maison qu'elle va s'envoler. Et après, je vais vous manger tout rond. Le loup se mit à souffler de plus en plus fort, ça puait de plus en plus. Quand soudain, la maison de bois commence à craquer de partout. Alors les 2 petits cochons se sauvèrent juste à temps, alors que la maison de bois tombait en morceaux. Alors vite, ils allèrent se cacher dans la maison de briques avec leur 3e frère. La porte venait de se fermer lorsque le loup puant arriva. Ah oui. Petit cochon, 3 petits cochons pour dîner. Ça va être parfait. Alors, petit cochon, ouvrez-moi, sinon je vais souffler si fort sur votre maison qu'elle va s'envoler. Et puis je vais vous manger tous les 3, c'est ça? Et le loup commença à souffler, et puis à souffler plus fort, et encore plus fort. Mais rien à faire. La maison de briques était vraiment très, très solide. Eh bien, puisque cette maison est si solide, je vais m'en aller. Alors, les 2 plus jeunes cochons étaient bien contents.
Vous ne trouvez pas que ça sent encore le loup qui pue le pet de crocodile? Et c'était vrai. Ah oui, oui, oui. Vite, 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 on allume un feu dans le foyer. Et ça, les Pompino, ça, c'était la bonne idée, parce que le loup rusé avait fait semblant de partir, puis était revenu et descendait lentement, comme ça, dans la cheminée pour entrer dans la maison. Ah, mais papa, qu'est-ce qui lui est arrivé au loup une fois qu'il était dans la cheminée, là? Ah, eh bien, est-ce que vous le savez, les Pompino? Est-ce que vous le savez? Qu'est-ce qui est arrivé au loup? Hein? Brûlé? Bien fait pour lui. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est moi le loup. Oh, bien fait pour moi. Est-ce qu'il y avait peut-être une grosse marmite dans la cheminée, dans le foyer comme ça? Il y avait une grosse Mais Ah, et le loup est tombé dedans? S'il est tombé dedans? chaude. Plein d'eau chaude. Est-ce qu'ils l'ont mangé pour le dîner? Non. Ah non, ça se mange pas du Il loup. est reparti par la chaise. Ils ont raison, les Pompino, parce que c'est comme ça que j'aime la faim, moi aussi. Viens. Mais viens avec nous. On va chanter la chanson des 3 petits cochons. Et nous, on va te montrer ce que les 3 petits cochons ont dû faire pour construire leur maison. Alors, le premier, qui construisait avec de la paille, ben lui, il fallait qu'il coupe la paille comme ça. Alors, le premier des cochons, il coupe la paille. Voilà. Le deuxième, qu'est-ce qu'il fait? Il scie des planches comme ça. Parce que sa maison, elle était en... Waouh, C'est ça. oui. Et le troisième, il met des briques les unes par-dessus les autres parce que sa maison était en... Briques, voilà. Alors, c'est parti, on C'est chante parti, la venez, chanson. On va aller en haut. Ah. Allez, on va se la galérer en haut. Laurence, tu vas couper avec nous. Le premier des 3 cochons coupe, 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 coupe. Le premier des 3 cochons coupe des brins de paille. Bravo les Pompino. Le second des 3 cochons, si. Le second des 3 cochons, si, de belles planches. Ah, vous faites bien ça. Le troisième des 3 cochons monte. Le troisième des 3 cochons monte un mur de briques. Et c'est comme ça qu'ils ont construit leur maison. Bravo! Bravo les Pompinos. Bravo! Et maintenant, c'est l'heure des pompiers bricoleurs. Bricoler. J'ai une idée. Viens avec nous, on bricole des petits cochons aujourd'hui. Oui, hein? Regardez les Pompinos. Comment on fait nos cochons? Alors, bon, c'est très simple. On prend n'importe quel petit contenant en plastique. Tu vois, ici, j'ai une bouteille d'eau. On peut mettre un papier de couleur dans la bouteille d'eau pour faire de la couleur. Alors, on peut coller des petits boutons sur le bouchon pour faire des yeux. Tiens, tu vois, on lui fait de la couleur. Alors, allez-y, vous pouvez mettre de la colle comme ça. Moi, je vais mettre des yeux à mon cochon, comme ça. Oui. Il va avoir un gros œil brun. Pourquoi t'aimes pas ça? T'aimes pas te salir les doigts? Oh, toi non plus. Alors, je vais tremper dedans. Ah, ben oui, il faut tremper dedans parce que sinon, on n'en aura pas de colle. Mes chers petits Pompinos. Alors aujourd'hui, vous avez deviné, hein? Vous avez vu? On fait des petits cochons. Oui, comme dans l'histoire des 3 petits cochons. Oui. Alors, pour te fabriquer des petits cochons, là, tu peux prendre des contenants de beurre d'arachide, des contenants en plastique, comme le yogourt, des choses comme ça. Mais surtout, ne prends pas des contenants en vitre, parce que ça peut se briser et ça peut être très dangereux. Alors, tu prends des contenants de plastique. Alors, c'est très simple. Tu te sers encore une fois de ton imagination. Tu peux prendre du papier construction pour faire des petites oreilles, des boutons que tu colles comme ça. Ensuite, tu peux prendre des pâtes, hein, des morceaux de pâte comme ça, que tu colles avec du papier adhésif, là, du papier collant. Et puis, oui, c'est très facile avec du papier collant. C'est plus facile qu'avec de la colle. Ah oui, tout à fait. Ensuite de ça, tu peux te faire des petites queues, tu vois, avec ces petits cochons qui font ronron, là. Ça me donne une idée, moi. Ah oui, ça me donne une idée. Les Pompinos, venez voir, je vais vous montrer comment un chef de pompier fait son lit. Oui. Mais, vous allez voir, un popon, il est très fort pour faire son lit. Merci, mon petit papa, merci. Alors, je vais d'abord vous faire une petite démonstration. Alors, regardez bien. D'abord, il faut enlever tous les petits plis qu'il y a sur le drap. Oui. Hein? Ensuite, on prend son oreiller et on le tapote comme ça, très bien. Hein? Voilà, c'est ça. Ensuite, on étend la couverture. Oui. Oui, voilà. Et ensuite,
je vais faire comme si c'était la nuit et je vais faire semblant de dormir. Ah, oui. Alors je vais glisser sous la couverture. Attention, mon Vas-y, petit Pompon. Victor. Ah, Tu vois, tu es Pompon. courageux, Pompon. Oui, voilà, comme ça, n'est-ce pas? Oh, je vais Oui. prendre Jacopo. Ah, oui. Laurence, donne-moi Laurence, donne Jacopo. Jacopo à Ah, je vais Pompon. dormir avec Jacopo comme Oui, ça. c'est bien. Là, je vais mettre ma tête sur le petit oreiller, n'est-ce pas? Et là, tout à coup, là, je vais comme dormir comme ça. Et nous, on va faire semblant de te réveiller dans quelques petites secondes, hein, Popon? Il est bon pour faire semblant de dormir, Popon. Excellent. Hein? Oui, excellent. Il est très bon pour faire semblant de dormir. Oui. Bon, ça suffit, on le réveille. Allons-y, on le réveille. Popon, réveille-toi, Popon. Popon. Ah non! Il ne se réveille pas! Venez, les popinons, venez ici, j'ai une idée. Viens! Laurence, viens ici, j'ai une idée! Venez! Non, j'ai une meilleure idée. On va faire semblant qu'on n'a pas besoin de lui pour conduire le camion. Venez avec moi. Oh, les popinots! Ça va mal, c'est l'heure du tour de camion, et puis Pompon se réveille pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un entre vous qui sait conduire le camion? Toi, tu peux, toi aussi? Toi, est-ce que tu peux? Oh, tout le monde peut conduire le camion! On n'a plus besoin de Pompon! Venez, les popinots, on y va! Comment? Quelqu'un veut conduire le camion à Ah la oui, place? papa. Il n'en est pas question, papa. Non, il n'en est pas question parce que c'est Pompon, le chef ici, qui conduit le camion. Jean, apporte-nous les casques, les pompinots. Allez, c'est l'heure du tour de camion. Allez, hop! Pompino! Papa! Pompon! Allez, hop! Pompino! Papa! Pompon! Allez, hop! Allez, hop! Allez, hop! Allez, hop! Allez, hop! Allez, hop! Tout le monde dans le camion! Allez, hop, tout le monde dans le camion. On fait des bye-bye! Le temps de crier Pimpon et nous serons rendus. Le temps de crier Pimpon et nous serons revenus pour une autre émission de Pimpon. Voilà les pompinots.